au-delà du fait que l'automassage des seins par les femmes peut être une source de bien-être, comme vous le préconisez, nous, le corps médical, on préconise également l'autopalpation des seins dans le cadre du dépistage du cancer du sein. Donc, il existe déjà un dépistage qui est scientifiquement prouvé et adopté par les autorités publiques en termes d'imagerie et de suivi clinique par les gynécologues, mais on conseille toujours également aux femmes de se palper les seins, notamment sous la douche par exemple, et donc ça pourrait rentrer dans une pratique assez courante. Donc on le conseille évidemment. Alors le massage peut avoir un intérêt déjà en termes de diagnostic, de repérer une zone qui serait anormale et qui pourrait amener à une consultation chez un spécialiste. Et ce massage peut avoir aussi un intérêt en termes de drainage lymphatique, donc de bien-être, et notamment chez les patientes opérées du sein qui présentent des peaux abîmées, des cicatrices rétractiles. Donc un massage qui va être bénéfique pour la glande mammaire et également pour l'aisselle, le bras, qui ont été également traumatisés par le geste chirurgical ou les traitements autres dans la prise en charge des cancers du sein. Alors l'automassage peut s'adresser à toutes les femmes, qu'elles aient été prises en charge pour des maladies du sein ou pas. Les complexes pour les femmes et la pudeur font finalement c'est une pratique qui est finalement probablement assez rare, et trop rare. Et en fait, nous, comme je l'ai déjà dit, cette pratique est conseillée chez les femmes qui ne sont pas prises en charge par nous, médecins, pour des cancers du sein, dans un but de bien-être et d'autodiagnostic, mais également chez les patientes prises en charge pour des cancers du sein, comme je l'ai dit précédemment. Donc il n'y a pas de cible particulière, je pense que c'est une habitude qu'on doit faire prendre à toutes les femmes. À distance de l'intervention, il n'y a aucune contre-indication, au contraire, à ce genre de pratique. Ces patientes-là sont suivies, donc évidemment, on est capable de leur délivrer l'information par rapport à certains gestes qui seraient contre-indiqués. Mais globalement, il n'y a pas de contre-indication sur les gestes d'automassage du sein, même chez les patientes opérées. Évidemment, pour bon nombre de cas, il peut s'agir de rien du tout, mais il est clair que là, pour le coup, il faut s'adresser à un gynécologue pour faire un examen clinique et éventuellement, si besoin, des examens complémentaires diagnostiques. Surtout, moi, je connais le sujet des prothèses mammaires chez les patientes qui ont des reconstructions après chirurgie radicale du sein, mastectomie. Là, on sait qu'il y a des risques de fibrose, de création de coques fibreuses autour de la prothèse, et qui peuvent nécessiter des réinterventions chirurgicales, même longtemps après l'intervention. Donc là, pour le coup, on suppose que le massage peut limiter cette rigidité de la prothèse, cette sorte d'enquistement. Donc là, pour le coup, on serait plutôt en faveur, il n'y a aucun risque, et on serait plutôt en faveur de cette pratique.